Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons faire le top 10 des livres que les gens détestent et que j'adore. J'ai vu ce genre de vidéo tourner pas mal sur Booktube en ce moment et je me suis dit que c'était vachement sympa. J'ai décidé d'utiliser Goodreads pour voir les livres que j'ai lus qui étaient les moins bien notés. Et dedans j'ai retrouvé pas mal de livres que j'adore et je me suis dit, mince. Alors voilà, je vais vous présenter les livres que j'adore et que les gens en général détestent. Et donc, si je vous recommande ces livres, vous devrez y penser à deux fois avant de les acheter parce que c'est probable que vous les détestiez alors que je les adore. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre plus jeunesse, voire très jeunesse, qui est Le Seigneur sans visage de Viviane Moore. Je l'ai relu à l'occasion du Biannual Bibliothon l'année dernière en été. Et le truc, c'est que je l'ai lu quand j'avais genre 10 ans, je l'ai lu 10 ans plus tard et j'adore toujours autant. C'est un truc de fou. On est au Moyen-Âge, il y a un seigneur qui est revenu des croisades et en fait il est sans visage, c'est-à-dire que il se cache, il se terre, il y a son frère qui s'occupe du château, il y a encore sa femme qui apparaît pour donner bonne impression, on va dire, au sujet, mais en fait le seigneur n'est plus là et donc on va suivre un jeune écuyer qui va raconter l'histoire quand il va se passer des choses étranges, des meurtres, etc. et que tout le monde va se dire bah c'est le Seigneur sans visage quoi, c'est celui qu'on ne voit pas. Et alors moi, quand j'étais gosse, genre c'était un de mes livres préférés, c'est un truc de fou, j'ai adoré et je me souvenais plus précisément en fait comment ça se terminait et j'ai été surprise à nouveau et j'ai bien aimé et j'étais genre ok, et j'ai vu que genre les gens le détestaient. Vous savez, il y a 5 étoiles, je crois que c'était à 2 étoiles et demie. C'est même pas la moyenne. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Au paradis des manuscrits refusés de Irving Finkel. Alors si vous ne le savez pas, l'année dernière, au mois de février, j'ai lu Au paradis des manuscrits refusés d'Irving Finkel et j'en ai fait une vidéo coup de cœur. J'ai adoré ce bouquin et j'ai passé mon temps à le recommander aux gens. Je l'ai prêté à 3 ou 4 personnes, je l'ai acheté à d'autres personnes, certains de mes amis, et je l'ai fait gagner en concours pour les 1 an de la chaîne. Et alors tous les retours que j'ai, en plus d'avoir Goodreads qui me dit que c'est pas possible, voilà, qu'il a pas une bonne note, tous les retours que j'ai, les gens m'ont dit ouais, c'est pas mal, mais il y a des moments qui sont archi chiants. Il y a des moments où j'ai rigolé, c'était drôle, mais je vois pas en quoi ce livre est extraordinaire. Et j'étais là, ah mince, ok, genre la personne qui l'a reçu pour le concours m'a dit bah écoute, j'ai pas aimé. Et j'étais bon bah voilà, ça c'est fait. Au paradis des manuscrits refusés, c'est l'histoire de cette bibliothèque qui est la bibliothèque des manuscrits refusés. Du coup ils rassemblent dans les bibliothèques tous les manuscrits refusés, ils en font des fiches, etc. Et c'est des bibliothèques, c'est des bibliothécaires complètement loufoques que j'ai trouvé à mourir de rire. J'ai adoré ce bouquin et personne d'autre ne l'aime. Un autre livre que j'ai fait gagner pour le concours, c'est Val de Gèvres à New York de Fabrice Collin. J'adore cette ambiance new-yorkaise de neige, de mystère. C'est l'histoire d'une fille qui se réveille et en fait elle a aucune idée d'où elle est, de qui elle est, et elle se retrouve dans un New York qui est figé à jamais dans l'hiver. Et moi j'ai adoré ce bouquin, je l'ai fait dédicacer par Fabrice Collin, j'ai adoré. Et alors Goodreads me dit que non c'est pas possible, ce bouquin est nul, et j'ai fait ah bon. Allez, attaquons-nous à un classique, je crois que c'est le seul que moi j'ai adoré et que les gens ont détesté, c'est The Castle of Otranto de Horace Walpole. C'est le premier livre gothique qui a été écrit du coup au XVIIIe siècle et c'est le fils du premier ministre de l'Angleterre voilà, qui l'a écrit, et c'est juste c'est la base du gothique en fait. Ça se passe dans un château, le château d'Otrante du coup en français. Et voilà, c'est une centaine de pages, c'est super dense, moi j'ai adoré et personne n'a aimé. On a aussi Sang de lune de Charlotte Bousquet qui est cette dystopie féministe où les femmes sont appelées les sangs de lune et les hommes les fils du soleil. Déjà ça vous donne le ton, et en fait les sangs de lune sont très clairement des esclaves pour les hommes, pour leurs maris, et c'est l'histoire d'une sang de lune qui, pour protéger sa sœur, va décider de s'enfuir.
dans les montagnes. J'ai adoré ce bouquin, j'ai trouvé ce bouquin très fort, j'adore Charlotte Bousquet, donc voilà, moi j'ai adoré et le reste du monde n'est pas d'accord avec moi. On a aussi Ce qui nous lie de Samantha Bailey, et alors là je l'ai mis dans les 20 livres qui m'ont le plus marqué de ma vie, donc vous pouvez vous douter à quel point j'ai adoré ce bouquin. C'est l'histoire de Alice qui voit les liens entre les personnes en fait, comme les liens entre les personnes qui sortent de leur plexus et c'est des liens qui sont lumineux, et donc elle peut déterminer qui est ami avec qui, enfin quelle relation les gens entretiennent. Et un jour elle va rencontrer un homme qui elle ne voit aucun lien partir de lui, et je me souviens même qu'il s'appelle Raphaël. J'ai lu ce bouquin en 2015 et je m'en souviens encore les gars. C'est juste génial, c'est du génie et ça m'a profondément touchée personnellement. Toutes les réflexions d'Alice, j'ai trouvé ça super beau et c'est comme ça que j'ai découvert Samantha Bailey. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas ce livre. Il est génial. Ensuite on a Bodies of Water de V.H. Leslie. Je l'ai lu pour mon challenge Bookstagram, choisi mes lectures. C'est l'histoire d'une jeune femme qui emménage dans une espèce de complexe d'appartements à côté de la rivière la Tamise à Londres. Et on suit cette jeune femme qui est quasiment toute seule dans le complexe d'appartements puisque personne n'a encore acheté d'appartement. Et on suit une femme du 19e siècle, donc 100 ans plus tôt on va dire. En fait c'était un centre de cure pour les femmes avec des maladies nerveuses à l'époque. C'était de la cure d'eau. On te forçait à être genre allongée dans une bassine pendant des heures etc. sans bouger en pensant que ça allait améliorer ta condition nerveuse. Et j'ai adoré ce bouquin, il était super court mais il était super mystérieux, il était très bizarre mais j'ai beaucoup aimé et apparemment je suis la seule. Donc je sais que en disant ça je vais avoir 10 000 personnes à chaque fois qui vont me dire mais non moi aussi j'ai aimé ce livre, et on va se rendre compte qu'en fait il y a plus de personnes sur Booktube qui ont aimé le bouquin, et alors on va se dire mais c'est qui a donné une note de merde au bouquin. Il me reste 3 livres à vous présenter. Il y a un autre classique qui est La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, donc de Scarlet Letter en anglais, qui est l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Esther Prynne. Elle a fauté, elle a péché avec un homme et du coup elle est enceinte et il n'y a pas de père, voilà, elle est veuve donc c'est un peu compliqué. Et du coup quand l'enfant naît on lui impose une lettre rouge marquée A qu'elle doit coudre sur sa robe et ne jamais quitter pour qu'on sache quelle infamie l'a touchée. J'ai adoré ce classique, c'est un de mes classiques préférés de la littérature américaine. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai adoré la psychologie des personnages, j'ai adoré découvrir qui était le père. Ça va vous faire un choc. Ensuite il nous reste 2 livres, il y a How I Live Now de Meg Rosoff qui est pareil un des livres qui m'a le plus marqué, qui est le premier livre post-apocalyptique, plus ou moins apocalyptique que j'ai lu, qui est un livre YA apocalyptique, l'histoire de Daisy qui vit aux États-Unis, qui vient pendant les vacances chez ses cousins en Angleterre, et là la 3e guerre mondiale se déclare et donc elle ne peut plus quitter l'Angleterre et Daisy doit tout prendre en main plus ou moins, et c'est son expérience de la guerre, et c'est une expérience tellement particulière puisque c'est une enfant, c'est une adolescente qui vit la guerre, et c'est pas un héros qui va changer le cours de la guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est juste là et du coup la guerre se déroule et elle peut rien y faire et elle essaie juste de survivre, et moi j'ai adoré ce bouquin. Et Goodreads me brise le cœur et me dit que non. Le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est Allegiant, c'est le tome 3 de Divergente de Véronica Ross. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années c'était un petit peu la folie Divergente et les gens ont juste détesté le tome 3, c'est genre ils l'ont méprisé, ils ont craché dessus, ils l'ont conspué, tout ce que vous voulez, les gens l'ont détesté. Et moi j'ai trouvé que c'était un très bon tome 3. J'ai trouvé que c'était une très bonne fin. Moi j'étais très contente que ça se termine comme ça. C'est les 10 livres les moins bien notés sur mon Goodreads que j'ai lu. Voilà les livres que j'ai lus qui étaient les moins bien notés sur Goodreads, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a d'autres livres qui étaient mal notés et que j'étais ouais, il y a une raison pour laquelle ils sont mal notés. Mais dans l'autre sens il y a aussi des livres qui sont super bien notés que j'ai détestés, donc
Voilà, apparemment j'ai des goûts un peu particuliers à certains moments. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez détesté ces livres ou si, comme moi, vous avez aimé ces livres. Dites-moi tout, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!